Bonjour à tous et bienvenue sur Pêcher en Charente. Heureux de vous retrouver au bord de la Charente où on a fait une petite session au Gardon il y a 48 heures. Aujourd'hui, je vous retrouve pour refaire une pêche de bordure en fait, mais pour vous expliquer comment j'aborde moi mes coups en bordure. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu les montages que j'utilise, comment j'organise un petit peu mon poste, les amorces, les èches, enfin la pêche en général. Voilà. Donc tout d'abord pour commencer, on va parler un petit peu de la ligne. Donc la ligne, voilà, moi aujourd'hui je pêche avec une canne donc d'environ 6 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres et avec sur un kit une ligne d'environ 3 mètres 30. Voilà. Donc sachant que le fond ici est d'environ 1 mètre 90 à 6 mètres 6 mètres 50 du bord. Voilà, j'utilise cette longueur de canne. D'accord. Pour ce qui est du flotteur, alors je vais en utiliser deux aujourd'hui. Voilà, je ne monte pas deux kits, je vais utiliser deux flotteurs, j'ai une deuxième ligne qui est prête. Donc là c'est un flotteur, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, c'est un flotteur Garbolino en 0,50. Je suis sur un corps de ligne en 8 centièmes, d'accord, avec une plombée, donc une plombée groupée, voilà, en mode dégradé, vous voyez. Donc une plombée groupée qui a environ 40 cm de l'hameçon. Ensuite j'ai un plomb de touche et j'ai un bas de ligne de 20 cm en 8 centièmes avec un hameçon numéro 20. Voilà, ça va être ma ligne de départ. C'est la ligne que je vais utiliser pour commencer la pêche. Pourquoi? Parce que généralement sur les pêches de bordure, quand on aborde ces pêches là, c'est toujours des petits poissons, les plus petits gardons qui viennent, les ablettes, comme vous avez pu le voir la dernière fois, quoique les ablettes on n'en avait pas fait énormément. Mais généralement c'est les premiers à se déplacer, ce sont les petits poissons. Voilà. Ça ce sera ma première ligne. La deuxième ligne, je l'ai laissée pour l'instant sur le plus loin parce que je ne monte pas de kit pour ça. Donc c'est une ligne avec un flotteur de 1 g, c'est un flotteur sans sas. Voilà, c'est un flotteur de 1 g, c'est une ligne en 12 centièmes. Si je vois que les gros gardons, comme la dernière fois, commencent à monter, j'utiliserai donc cette ligne là, donc c'est une ligne en 12 centièmes. Et j'y mettrai un bel ligne de 10 centièmes en 20 ou 30 cm, ça va dépendre en fait, ça va dépendre comment les poissons vont réagir. Voilà. Donc ça c'est les deux montages que je vais utiliser pour cette session. Voilà. Pour ce qui est du sondage, quand je vais sonder tout à l'heure, voilà, une fois que j'aurai fait mon sondage, pour ne pas le perdre, je ferai une marque tout simplement. Ça c'est ma façon de faire, mais beaucoup de gens le font. Voilà, je prends un crayon blanc, voilà, et je ferai une marque sur mon kit, donc à la hauteur de la base de l'antenne. Et comme ça au moins j'aurai le fond le fond de mon coup. Et généralement j'en fais une deuxième en dessous, c'est-à-dire que j'enlève 5 cm. Parce que les premières passes que je fais sur des pêches de bordure comme ça, je les fais avec 5 cm de fond en moins. Voilà. Donc ça, c'est pour le marquage du coup. D'accord. Pour ce qui est de l'amorce, j'ai rien d'extraordinaire en fait. L'amorce, c'est exactement la même amorce que j'ai utilisée la dernière fois. Donc j'ai fait un mélange d'amorce gardon et d'amorce rivière. Voilà. Donc c'est le reste de l'amorce d'il y a 48 heures. Et ce que je fais moi, c'est que toutes les amorces, même s'il m'en reste très peu, je les jette pas en fait. Je congèle tout. Donc là, je l'avais congelé avant-hier, quand je suis rentré de la pêche, donc je l'ai congelé. Je l'ai ressorti ce matin. Je l'ai laissé décongeler et aux environs de 13 heures, je l'ai réhumidifié un petit peu avec au vapeau. Voilà, donc je donne un coup de vapeau jusqu'à temps que j'arrive à obtenir ce que je veux. Donc je veux quelque chose qui soit pas. Voilà, en fait, quand je la prends dans la main, voilà, quand je vais amorcer, quand je la serre un petit peu, paf, ça doit tenir. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire là, c'est une pêche de rappel. C'est rien d'autre qu'une pêche de rappel. D'accord. C'est des boulettes qui vont, quand je vais réamorcer en pêche de rappel, voilà, je vais envoyer ce style de boulette. Voilà, il faut que ça reste léger, il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès, mais c'est une pêche de rappel, donc c'est une pêche où je vais envoyer une boulette tous les 3, 4 ou 5 coulées. D'accord. Je ne fais pas d'amorçage massif pour une pêche comme ça, puisqu'on est très près du bord, et vous verrez, j'ai fait une petite vue normalement sous l'eau. Vous allez voir que l'eau est transparente, très très claire. Et donc je vais envoyer en fait, pour mon début de pêche, je vais mettre 4 boules comme ça. J'ai mis une toute petite, mais alors vraiment une toute petite poignée de pinkies dedans.
voilà, pour que ça bouge un petit peu. Et surtout avant, pour des pêches comme ça, je l'ai tamisé, j'ai tamisé mon amorce. Ouais. Surtout tamiser vos amorces pour des pêches comme ça. Il faut que ça tombe, et il faut que ça se délite assez rapidement. Il faut que le poisson il reste sur l'eau en fait. Ouais. Ce que je fais aussi, alors suivant les fonds, là je ne l'ai pas fait parce que là, on s'en rapproche pas mal du fond en fait. Mais si le fond est un petit peu plus foncé, je rajoute un petit peu de noir de vigne. Voilà. Alors ça, il faut y aller très, très légèrement. Généralement, je mets une cuillère à café de noir de vigne pour 1 kg, 1,5 kg d'amorce. Voilà. Parce que ça teinte quand même relativement fort. Voilà. Donc ça, c'est mon amorce. Donc là, j'en ai préparé, enfin, il m'en restait en gros 2 kg. Enfin, ouais, 2 kg d'amorce. Donc normalement, là, j'ai largement de quoi faire ma partie de pêche. Voilà. Chose importante aussi sur la canne, c'est l'élastique. Voilà. Donc là, j'ai mis un élastique de 1,2 que j'ai retendu parce qu'en fait, à la dernière session, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà. À la dernière session, il était pas assez tendu en fait. Je me suis retrouvé affairé soit dans le vide, soit accroché. J'accrochais le poisson en fait, mais il se détachait pratiquement aussitôt. Voilà, donc ça m'a valu quelques frayeurs, puis surtout quelques pertes de poissons, ce qui est jamais agréable. Et puis j'ai monté l'épuisette parce que c'est pareil la semaine dernière, il y a 2 jours quand j'ai fait ma partie de pêche, par fainéantise j'ai pas monté l'épuisette. Et c'est pareil, j'ai loupé des poissons parce que j'avais pas l'épuisette de monter. Donc voilà, mon poste. Donc vous voyez, j'ai simplement de mon côté droit, j'ai tous les petits outils là, qui vont me servir, c'est-à-dire les dégorgeoirs, ma pince, une pince à plomb parce que je serre mes plombs avec ça. Bon, les pinces Stonepo, elles sont très bien pour enlever les plombs, mais pour les serrer, c'est une misère. Donc moi, j'utilise toujours des mini pinces comme ça. C'est très bien. Un ciseau, et puis tout ce qui est des sondes. Voilà, mes sondes, des élastiques de rechange, etc. Sur ma tablette, donc ce que je fais avant la pêche, généralement, c'est que j'en trie quelques-uns. Voilà, j'en mets quelques-uns sans cilieux, je mets quelques asticots sans cilieux. Comme ça, c'est plus facile à saisir, c'est plus facile à prendre. On perd un petit peu moins de temps. Voilà. Bon, là, j'ai des pinkies quand même. Donc, si jamais il faut que je remette un petit peu dans l'amorce, j'ai quand même des asticots. Et alors ça, je vous en ai pas parlé, c'est du coriandre liquide. Alors c'est ce que je rajoute aussi, de temps en temps dans mes amorces, c'est-à-dire que dans le pulvérisateur, ben, je mets un tiers de coriandre, je remplis avec de l'eau et je vaporise sur mon amorce. Voilà. Alors ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est de la coriandre, donc j'aime bien. La coriandre, franchement, c'est un bon attractif pour les gardons. C'est un bon aimant, c'est comme le shendy en fait. Donc voilà, ça c'est un produit que j'aime bien et c'est un produit que j'ai souvent dans la caisse. Alors là, c'est sans sas. Il n'y a pas que sans sas, il y a beaucoup de marques qui en font. Franchement, et c'est des bons produits, quoi. Voilà. Sur ce, ben sur ce, je vais déjà commencer par sonder. Je vais faire mon sondage tranquillement. Et puis j'amorcerai ce que je vous ai dit tout à l'heure, 4 boules, hein, d'une main, pas deux, une main. Et on commencera notre partie de pêche comme ça. Voilà. Donc j'espère qu'on va avoir du poisson. J'ai vu que ça bougeait. Donc franchement, j'espère que voilà, on va faire quelques prises et qu'on fera peut-être même voir un petit peu mieux qu'il y a 48 heures. Voilà. Allez, je sonde et on se retrouve au fur et à mesure de la vidéo. Hein, je ferai comme la dernière fois, je mettrai la vidéo à côté de moi et puis voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça se passe et ce qu'il y a. Allez, à tout de suite.
Alors, premier beau gardon. Espérons qu'on est beau. Là, je suis décollé d'environ 5 cm, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est pas encore des touches franches. Mais voilà, la touche est intervenue juste après une petite boulette de rappel. Donc on va bien voir, on va laisser encore une touche. Ah, un petit là. Tout petit, mais ils sont sur le coup. C'est vraiment des petits. Ah génial, alors un goujon. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris. Superbe. Je sais pas si vous allez bien le voir, un petit goujon. Voilà. Hop là. Gardons. Voilà, petit gardon. Pas bien gros, mais bien engamé. Alors c'est pareil. Et je vous disais la dernière fois, les asticots, je les pique par la pointe. Voilà, comme ça bouge bien. C'est une attaque pour les gardons.
pour une jolie pêche. Je me dépêche, plus beaucoup de batterie, des beaux gardons. Et puis pas mal de barbeaux. 6 ou 8 petits barbeaux. Voilà, encore une belle pêche. Voilà une belle pêche de charente et de gardon. Voilà. Allez, je les embête pas plus.